que j'essaye de leur expliquer, mais peu importe que ça vous plaise ou pas, il faut que ça lui plaise à lui. Et puis surtout, c'est l'acte de lire, parce que là, il ouvre ce livre, il va passer des bons moments. Et puis peut-être dans 1 an ou 2 ans, c'est un autre livre qu'il lira. Et puis après, il lira peut-être du Kant ou du Jan Kelevich ou je ne sais quoi. Mais il aura peut-être lu des mangas en premier. C'est pas parce qu'il a lu des mangas que ça va conditionner toute sa lecture future, quoi. Mais enfin voilà. Et ce que tu disais, l'instituteur, prenez n'importe quel livre, ce qui vous plaît, même un magazine, oui. Du moment qu'il lise, c'est l'important, quoi. Bonjour et bienvenue dans le podcast La vie des autres, un podcast unique tourné vers la vie quotidienne de personnes qui nous ressemblent. L'idée est de découvrir certains parcours, certains métiers et certaines manières de penser, tout ça dans un seul but, découvrir les autres. Ok, écoute, on va commencer si t'es prête, si t'es à l'aise. Oui. Écoute, merci beaucoup Anne déjà d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Ça me fait super plaisir parce que ça fait 7 épisodes que j'ai fait sur le podcast. J'en ai tourné et enregistré, 3 ou 4 dans ta librairie. Déjà, merci pour ça. Hein. De rien, c'est avec plaisir. Non, mais ça m'a bien aidé, disons. Et puis, en plus, ça a un lien avec le podcast et tout. Donc c'est top. Avant qu'on commence, est-ce que tu te souviens du premier livre qui t'a marqué ? Du premier, non, je me souviens pas, mais des livres qui m'ont marqué, oui. Dans ton enfance, disons. D'accord. Alors, j'ai un auteur qui m'a beaucoup marqué et que je pense avoir lu quasiment tout ce qu'il a écrit, c'est Jules Verne. Et notamment dans Michel Strogoff. Pour moi, c'était tellement inattendu. J'étais jeune, un peu naïf peut-être, mais c'était tellement inattendu la fin de ce livre que ça m'a vraiment beaucoup marqué. Je connais pas le livre de Jules Verne, je connais que les classiques, j'ai envie de dire. Je sais pas si c'est un classique, celui dont tu as mentionné. Michel Strogoff, oui, quand même. Ok. Moi, j'y connais rien. Alors. Du coup, je ne te spoile pas, je ne te dis pas la fin, mais découvre-le et tu verras. On peut s'attendre à un petit twist à la fin du livre, quoi. Ok. Moi, tu m'as mis comment on dit ça, la salive, la bouche. L'eau à la bouche. L'eau à la bouche. D'accord, ok. Moi, qu'est-ce que j'ai lu de Jules Verne ? J'ai lu le Tour du monde en 80 jours, je crois. Et j'ai acheté le 20 milieux sous les mers, je l'ai jamais lu. Je sais pas si c'est un classique aussi. Oui, c'est un classique. Après, Jules Verne, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à lire. Là, je rigole parce que la semaine dernière, j'ai un client qui est venu et qui m'a demandé Jules Verne, enfin justement 20 milieux sous les mers, et je lui ai sorti la version normale. Non, mais je veux la version pour enfants. Ah ouais. D'accord. Je lui ai dit, mais c'est pour vous savez que c'est abrégé. Oui, non, mais sinon l'autre, elle est trop compliquée à lire. Moi, je veux que l'histoire, ça me suffit. Ok, d'accord. Ah, mais je savais pas que c'était un auteur difficile à lire. Oui, c'est très, très... difficile. C'est pas que c'est difficile, c'est que c'est très, très, très descriptif. Ok. Donc, il y a certains lecteurs qui s'accrochent pas trop sur ce genre de lecture. Ça ressemble pas à la littérature actuelle, quoi. Ok. C'est daté comme littérature. Ok. Est-ce que ça l'est autant que Alexandre Dumas avec son conte de Monte Cristo qui est très très long parfois? C'est un peu du même genre ou alors peut-être que t'as pas lu le conte de Monte Cristo? Bah non, j'ai lu que Jules Verne. Alors oui et non, la particularité de Jules Verne, c'est que c'est aussi très scientifique. Donc il y a beaucoup de recherches, beaucoup de documentation et beaucoup de détails, ça dépend quel livre, mais soit scientifique, soit géographique, ce qui n'est pas forcément le cas chez Dumas, quoi. Pas à la même, en tout cas pas à la même échelle. Ouais, d'accord, ok. Bon, écoute, je pense que il y a moyen que je te l'achète en sortant. Même si j'ai beaucoup de livres à lire et que ça n'arrête pas. Mais donc Anne, tu es maintenant libraire. Tu étais ingénieur avant ce changement de voie. Tu nous expliqueras un peu ton ancienne vie, ta nouvelle vie, l'entre-deux, et ce qui t'a motivé à changer de voie aussi, si jamais tu veux bien en parler, évidemment. Avant ça, tu disais que tu avais fait un peu de radio, et notamment tu vas peut-être passer dans une radio prochainement. Du coup, tu es plutôt à l'aise avec un micro, à parler dans un micro et à répondre à des questions ou Ah oui. Non, alors effectivement, mais ça c'est la nouveauté pour la rentrée, pour la librairie. On va avoir une émission hebdomadaire sur Divergence FM, qui est une radio locale.
Et voilà. Donc, c'est Daïdre, là, avec qui je travaille, qui animera cette émission plutôt que moi. Mais effectivement, la première émission, j'ai participé. Ok, donc ça va consister en quoi cette émission radio chez Divergence ? L'idée, c'est chaque semaine, sur un créneau d'une demi-heure, de parler de littérature, bien sûr, mais monde du livre aussi. Donc, présenter des livres, mais aussi présenter ce que ça peut être le métier de libraire, ce que ça peut être le métier d'auteur, ce que ça peut être le métier d'éditeur, de traducteur, de correcteur. Le livre, c'est toute une chaîne avec beaucoup d'acteurs. Et c'est vrai qu'on ne s'imagine pas forcément tout ce qu'il y a derrière un simple livre de poche. Ouais. Mais il y a beaucoup de métiers et beaucoup d'aspects différents. Tu le savais ça quand tu t'es lancé dans cette aventure entrepreneuriale de libraire, qu'il y avait tout un écosystème autour du livre et que c'était pas peut-être si facile que ça? Alors, je me rendais compte qu'il y avait effectivement beaucoup de choses derrière, mais à ce point-là, non, pas forcément. Et puis, on ne se rend pas forcément compte des articulations qui existent. Tout ce qui est diffusion, distribution, ça reste vague. Bon, et maison d'édition, on arrive à peu près à voir, mais c'est vrai qu'entre la maison d'édition et le libraire, il y a encore la diffusion et la distribution, qui sont deux choses distinctes. Et c'est vrai que ça, c'est plus difficile de s'en rendre compte quand on n'est pas à l'intérieur même. Quand on n'a pas le nez dedans, quoi. D'accord, bon, avant qu'on commence à rentrer dans le détail de la librairie et du métier, est-ce que tu pourrais te présenter ? C'est-à-dire qui tu es, qu'est-ce que tu as fait comme études, où est-ce que tu vis, d'où tu viens, enfin tout ce qui te passe par la tête. Bon. Tu rigoles beaucoup, donc ça va. Oui, ça me fait rire. Mon nom, tu l'as dit quand même tout à l'heure. Je m'appelle Anne. Oui, tu t'appelles Anne. Voilà, je m'appelle Anne Mouret, donc j'ai 50 ans. Ok, t'es la première cinquantenaire du podcast, tu vois. C'est flatteur ou pas? Bah ouais, il y a eu que des 60, que des gens de 70 ans avant, c'est ça? Il y a eu que des plus jeunes, disons. C'est sympa. Et le dernier, il avait la quarantaine, donc ça va. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait comme... Donc moi, j'ai beaucoup bougé étant petite. Mon père était dans la police, donc on a beaucoup déménagé. Je n'ai pas vraiment de ville d'attache. Et mon parcours, ça a été assez classique. Le lycée, une petite terminale C, comme ça s'appelait. Mais c'est même pas S, c'était encore avant. C'était terminale C. Et puis des classes prépa et une école d'ingénieur derrière, après les concours. Ok, d'accord. Et tu es né où, du coup ? Alors, je suis née à Nantes. Mais ok, d'accord. Mais comme ton père a bougé un peu partout, t'es pas resté très longtemps, quoi. Non, c'est ça. Ok. Et c'était des changements qui étaient pas tous les X années, tous les 2-3 ans ou... Non, c'était entre 4-5 ans à peu près. Ok, voilà. Ok. Mais t'avais le temps de te poser quand même et de te faire, je sais pas, un peu à l'environnement oui, du moment. Oui, non, 4-5 ans, on a le temps de se poser. Okay. Mais c'est vrai que ça, chaque fois, il faut reconstruire un environnement à chaque fois. Ouais. Et peut-être que le livre aussi, je sais pas, t'a aidé à faire passer le temps ou Oui, non, c'est vrai que du coup, oui, quand on arrive dans une nouvelle ville, au début, on n'a pas forcément les activités qui nous sortent en permanence, mais effectivement, donc le livre, c'est un bon compagnon pour ça. Ouais. Ok. Donc des études classiques, tu fais du coup des études d'ingénierie, c'est ce que tu disais? C'est ça, donc des études en construction mécanique, exactement. Ah ouais, d'accord, ok. Très précis. C'est très précis. Et t'as commencé où du coup? Pour travailler? Ouais. J'ai commencé à travailler à Paris en premier. Mais en fait, avant ça, je suis partie en Allemagne aussi, parce que je suis allée faire une année, je suis allée terminer ma dernière année d'études en Allemagne. C'est une espèce d'Erasmus là-bas? Enfin, ça s'appelait, je sais pas si ça s'appelait Erasmus à l'époque. Ça s'appelait pas Erasmus à l'époque. Mais un truc similaire, quoi. Voilà. Non, mais Erasmus existait, mais c'était pas aussi développé. Ouais. Et non, là, c'était un échange entre deux écoles. Ok. Mon école d'ingénieur et la Fachhochschule à Esslingen. Et voilà. Et ensuite, donc, j'ai commencé à travailler à Paris et très vite, je me suis retrouvée à Marseille. Ok. Donc, directement dans le sud, quoi. Voilà, directement dans le sud, parce que j'ai suivi la personne qui est mon époux maintenant. Ok. Voilà. Okay. Et pourquoi l'Allemagne? Pourquoi ce choix? Tu parlais allemand avant? Ou je parlais, oui, je parle allemand. Donc c'est une langue que j'ai étudiée, que j'aimais beaucoup. Ok.
Et donc, quand il a été proposé de partir en Allemagne, moi, j'ai dit oui tout de suite. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, Et voilà. t'as jamais pensé à continuer, je sais pas, à faire un métier en Allemagne, ou commencer un stage, ou pas forcément y vivre, mais au moins. Mais j'ai vécu 1 an là-bas. Mais en tant qu'étudiante ou en tant que. Oui, en tant qu'étudiante, mais j'étais en alternance en fait, Ok. en stage le matin à la fac, c'est pas exactement la fac, mais en fac l'après-midi. Ok. Ben non, après je suis revenue en France, mais le tout premier poste que j'ai trouvé, c'était justement parce que je parlais allemand, et donc c'était une entreprise allemande, et donc j'étais amenée à souvent voyager entre la France et Ok. l'Allemagne. Et tu parles toujours allemand? Tu le pratiques toujours ou Non, je le pratique plus. Mais tu te souviens des bases Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive quand j'ai besoin. Je suis capable de m'exprimer en allemand, de me faire comprendre. Ok, d'accord. Putain, c'est cool ça. Ok, d'accord. Donc Allemagne, puis Paris, puis Marseille, puis Montpellier. Non, il y a eu Toulouse entre. Ah, il y a eu Toulouse après Marseille? Oui, Ok. Marseille, Toulouse et Montpellier. Ok. Voilà. Et pourquoi l'ingénierie? Et pourquoi pas la librairie directement? Je sais pas, il paraît que j'étais trop forte en maths. C'était pas un choix de ta part, c'était pas un choix du cœur, quoi. C'était une suite logique, mais C'est ça, c'était bon. Enfin, maintenant, c'est peut-être plus. Enfin, c'est un petit peu différent, mais à l'époque, quand tu étais bon, il fallait faire Terminal D'accord. C, et on te disait, bon, après Terminal C, tu feras tout ce Ok. tout ce qui te plaira, mais une fois que tu étais en Terminal C, on te dit, non, mais fais les classes prépa, après tu feras ce qui te plaira. Fais l'école d'ingénieur, après tu feras ce qui te plaira. Ok. Et puis, j'ai fini que, effectivement, j'avais qu'un diplôme d'ingénieur. Mais t'as peut-être pas fait ce qui t'a plu, au Non, final, pas vraiment. à la fin. Voilà. Ok, bon, au final, t'as quand même réussi ton objectif, ton rêve d'enfant, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, mais d'ouvrir ta librairie, du coup. Alors, je sais pas encore tout à fait mon rêve d'enfant, mais ça en fait partie. Ok, Mais d'accord. il y a d'autres choses encore derrière, Ok. qui peut-être viendront encore, mais... Bah, t'as Voilà. le temps. Ouais, T'es ouais. jeune, hein. Je suis jeune. Non, on va pas rire avec l'âge, mais non, mais ça va, t'as encore quelques années devant toi. Le métier d'ingénieur, donc du coup en mécanique, ça s'est passé comment? Je sais pas, c'était une bonne ambiance, en tout cas dans les entreprises dans lesquelles tu as été. Je sais pas, t'étais quoi, ingénieur, puis manager, puis leader? Ça s'est passé comment un peu ta carrière dans l'ingénierie? Alors, j'ai fait plusieurs entreprises, pour diverses raisons. Je crois que la première, c'est que je ne tiens pas en place, donc j'ai besoin de bouger. Ok. Et puis, comme on a déménagé aussi entre-temps. Et c'est vrai que, du coup, j'ai fait des très grandes entreprises, comme des toutes petites, comme des petites qui étaient en croissance. Enfin, Ok. voilà, j'ai un peu fait différents profils d'entreprise. Donc, il n'y a pas... Enfin voilà, à chaque fois, c'était des ambiances différentes, c'était des manières de travailler différentes. Bon, moi, clairement, ce que j'ai préféré, c'était soit les toutes petites entreprises, soit dans une phase d'accélération, Ouais, mais ouais. le début de la phase d'accélération. En fait, j'ai l'impression que t'aimes bien les moments où ça bouge de partout, où il faut être C'est ça. à l'écoute et puis être Ouais, efficace. et puis réagir, et puis Ouais. je suis pas très routinière, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc c'est plutôt ces postes-là qui m'ont plu en premier, enfin le plus. Ouais, d'accord. C'est des postes qui c'était facile à trouver, ce genre d'emploi, ou où t'as galéré à les atteindre, ou c'était une suite. Bon, enfin, ouais, c'était pas une recherche forcément. Je vais pas dire que je me suis laissée porter, c'est pas le terme exact. C'est plutôt que quand il y avait une opportunité, quand une opportunité se présentait, je la saisissais. Ouais. Mais c'était pas dans mon esprit, je cherchais pas forcément typiquement ça. C'était vraiment à le faire. Ok, Il s'est avéré que c'était plus ce genre de poste que je préférais. Ouais. Ok, donc être challengé en permanence, c'est de faire avancer les choses, quoi. C'est ça. D'accord, ok. Bon, du coup, tu as mis de côté cette partie-là, sur l'ingénierie. Une question, c'est pourquoi, déjà? Et puis maintenant, du coup, tu es libraire. Est-ce que tu sembles épanoui dans ce nouveau métier? Oui, alors là, je m'épanouis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, il y a aucun doute. Pourquoi j'ai mis l'ingénierie de côté? Parce que très clairement, c'était pas mon rêve d'enfant d'être ingénieur.
Et donc arrive un moment dans la vie où on a un peu envie de se faire plaisir, quoi. Et puis, mes enfants étaient plus grands, donc c'était plus facile. Forcément, quand les enfants sont petits, c'est toujours difficile. Il faut retravailler, il faut s'occuper des enfants. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, j'avais cette idée en tête depuis très, très longtemps. Mais c'est vrai que j'ai attendu que les enfants soient un peu plus grands pour me lancer, quoi. Ok, mais c'est bien que tu aies osé le faire déjà. Parce que tu aurais très bien pu continuer dans ta routine quotidienne, même si tu n'avais plus tes enfants ou alors qu'ils étaient plus grands, mais d'avoir franchi le cap et puis se dire en fait j'aime pas ce que je fais et voilà, je me lance. Je peux pas dire que j'aimais pas ce que je faisais parce que être ingénieur dans le dispositif médical, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises, mais j'ai quand même fait 15 ans dans le dispositif médical. On peut pas dire qu'on n'aime pas ça. Enfin, je veux dire, dans les métiers d'ingénieur, c'est quand même parmi les métiers qui ont le plus de sens, les secteurs d'activité qui ont le plus de sens. Mais c'est plus que ça me correspondait pas et j'avais envie d'autres choses, quoi. J'avais envie de choses qui me fassent vibrer. Donc, quand on est dans cette approche de se dire, mais moi, j'ai envie de faire ça, c'est ce qui me plaît, avoir le courage, c'est pas du courage pour moi, c'est juste, c'est ce dont j'avais envie, quoi. Donc, il n'y a pas besoin de courage pour faire ce dont on a envie. On en a envie, on le fait, quoi. Non, mais oui, mais après, il y a plein de gens qui ont plein de rêves, mais qui peut-être ont des contraintes peut-être qui ont des contraintes, peut-être qui en ont pas, mais juste qui n'osent pas, ou alors qui ont peur du changement, ou qui... c'est quand même bien ce que tu as fait, je trouve. Merci. Non, mais c'est vrai que la seule contrainte que je m'étais mise, c'était par rapport aux enfants. Ouais, d'accord. Celle-là, oui, parce que pour moi, ça reste la priorité. Mais sinon, les autres contraintes, pour moi, je trouve qu'il ne faut pas se mettre d'autres contraintes que... Celle-là, pour moi, est justifiée, les enfants, mais les autres ne sont pas justifiés. Ouais, d'accord. Mais je discutais avec une collègue de boulot, et justement, elle aussi, elle me disait que son rêve, c'était d'ouvrir une librairie, et qu'à chaque fois qu'elle passait à Castelnau dans la rue, elle me disait « Ah, mais là, ce serait bien qu'il y ait une librairie et tout. » Et du coup, tu as exaucé le rêve de cette personne-là. Et je crois que j'ai exaucé quand même le rêve, je ne sais pas, mais l'envie de pas mal de Castelnauviens. Ouais. Ah, ok. Parce qu'ils avaient envie d'avoir une librairie à Castelnau. Ok. Donc, tu as bien choisi ton lieu, disons. Tu as fait un petit benchmark des différents commerces qu'il y avait à Castelnau et tu as trouvé, du coup, qu'il n'y avait pas de librairie. Oui, c'est plutôt que j'ai regardé un petit peu dans Montpellier où étaient situées les librairies, comment elles étaient réparties. Et effectivement, dans l'est de Montpellier, il n'y en avait pas, quoi, clairement. Donc, en périphérie, hors Montpellier, dans l'est, je parle de librairie indépendante, bien sûr. Il n'y avait pas de librairie indépendante, à part le Toucan Rêveur, mais qui ne fait que la jeunesse. Okay. Donc, c'est pour ça que ça m'a semblé pertinent comme endroit. Ok, d'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier actuel ? Peut-être une question difficile, mais ça peut être, je sais pas, la gestion d'une entreprise, parce que au final, c'est un peu ce que tu as. Ça peut être, je sais pas, lire des livres gratuitement, ne pas les acheter. Enfin, tu les achètes, mais bon. Si seulement, si seulement j'avais le temps de lire autant de livres que ça, mais malheureusement non. Non, ce que je préfère, c'est déjà c'est lire, effectivement, c'est ma passion, pouvoir lire des livres, pouvoir découvrir. Il y a tout le temps des nouveautés, il y a tout le temps, donc ça j'aime beaucoup. Est-ce qu'il n'y en a pas trop de nouveautés ? Ah si, il y en a beaucoup trop, mais... Il faut réussir à les sélectionner, en fait. Ouais. Est-ce que c'est là aussi le métier de libraire, de trouver les bons romans qui vont plaire, ou alors c'est typiquement on achète un batch de livres qui vont sortir, puis... Non, mais on a dit qu'on était libraire indépendant, on n'a pas dit qu'on était... Ah oui, d'accord. Non, mais tu veux bien le préciser, Donc, quelle est la différence entre... Oui, on choisit nos livres, d'accord. Okay. Voilà. Donc, oui, on choisit nos livres. Après, il faut rester... C'est pas parce qu'on est libraire indépendant qu'on n'est pas aussi... c'est quand même, entre guillemets, un business, c'est quand même un commerce qu'il faut rentabiliser. Donc, quand on choisit nos livres, bien sûr, il y a les livres, nos livres de cœur, ceux qui nous plaisent, ceux qu'on a envie de mettre en avant. Mais il faut aussi penser, surtout là, je suis dans une librairie généraliste. Enfin, j'ai mis au point une librairie généraliste. Il faut penser à ce qui va plaire aussi et ce qui va se vendre, malheureusement. Oui. Même si ce n'est pas forcément ce que je préférerais proposer ou mettre en avant.
Mais il y a, voilà. Donc, quand on sélectionne nos livres, que ce soit pour la rentrée, on doit faire un équilibre entre ce qui nous plaît, ce qui va se vendre, ce en quoi on croit. Ouais, mais c'est obligatoire, comme tu dis, c'est un commerce, donc il faut bien c'est ça. que tu te payes à la fin du mois, quoi. Donc, Non, là, j'en suis pas là encore. parce que du coup, ça fait Mais combien il faut bien que je les paye, les livres, aux fournisseurs. Ça fait combien de temps, du coup, que tu as ouvert la librairie? Déjà, elle s'appelle comment? Parce que j'en ai pas parlé, mais... Mais oui, mais comme tu y viens à chaque fois enregistrer, Ouais. tu le dis à chaque fois. Donc, c'est vrai. les auditeurs, s'ils ont suivi tous les podcasts précédents, ils le savent. Ouais, Elle mais peut-être s'appelle- qu'ils vont écouter que celui-là parce que c'est toi, hein. Ils vont dire, c'est Anne, alors je l'écoute. Donc, c'est l'Épluche Livre. Et D'accord. ça fait 1 an et 1 mois qu'elle est ouverte. Ok, On a d'accord. ouvert en juin l'année dernière. Pourquoi l'Épluche Livre? Pourquoi le nom l'Épluche Livre? T'avais une envie par rapport à la cuisine ou... Oui, alors, en fait, bon, pourquoi l'Épluche Livre, on a fait un brainstorming. C'est l'avantage d'avoir 3 enfants. On peut brainstormer à 5 avec mon mari. Donc, nous avons brainstormé sur le nom de la librairie et les enfants ont été vraiment très, très productifs. Ok. Est-ce que c'est un nom qui vient d'un de tes enfants? Oui, c'est Ok, mon merci. aîné qui a sorti ce... En fait, Il va falloir que tu le payes que tu lui donnes les Non, dividendes. non, rien du tout. En fait, on était dans le salon et puis je sais pas pourquoi il est dans la cuisine, il a sorti un épluche légumes et il a dit on pourrait faire épluche livre. Et en fait, ça a tilté dans ma tête. Ok. Donc, un coup de je cœur. je le coup de cœur revois dedans, avec quoi. son épluche légumes là dans la main, en train de me regarder. Et on pourrait faire épluche livre. Et en fait, je sais pas, ça m'a plu tout de suite. Alors après, bon, bien sûr, comme c'était un brainstorming, il y avait beaucoup d'autres propositions. Donc après, on a sélectionné. Puis j'ai vérifié que ça n'existait nulle part aussi, épluche livre. Parce que tu n'as pas le droit d'utiliser un nom qui existe déjà? Enfin, comment ça s'est passé, du coup, cette partie-là? Ça dépend, mais en tout cas, il faut vérifier que le nom n'est pas effectivement Ah oui, protégé breveté, oui, ou d'accord. breveté. Donc, Ok. tu vas sur le site de, comment ça s'appelle, l'INPI. Oui. Et voilà, j'ai juste vérifié que c'était pas pris et c'était pas pris. Donc, effectivement, voilà. Celui-là, il m'a plu quand Ok. je l'ai entendu, il m'a plu en termes de sonorité, en termes de sens qu'on peut mettre derrière. Ok. Il m'a plu. Parce qu'à la base, tu voulais faire une librairie généraliste ou est-ce que tu voulais faire une librairie plus tournée? Parce qu'il me semblait que quand on avait discuté, du coup, aux prémices de la librairie, tu avais plus tendance à partir sur la cuisine Ouais. Alors, avec un concept. alors en fait, quand j'ai monté le projet, alors effectivement, ma deuxième passion, c'est la cuisine. Et c'est vrai que... La pâtisserie ou la cuisine? Non, la cuisine. Et ma troisième, c'est la pâtisserie. Ok. Non, c'est toute la cuisine, mais c'est vrai que j'adore la pâtisserie. Donc, quand j'avais cette idée de librairie, effectivement, au début, j'avais plusieurs projets en tête, dont un qui était plus tourné, effectivement, autour de la cuisine, Mais c'était un choix. Soit je me mettais dans Montpellier Centre avec un concept, quelque chose d'un peu qui se démarquait et qui Novateur, était ouais. spécialisé. Soit à Castelnau. L'intérêt à Castelnau, c'était au contraire d'avoir une librairie généraliste parce qu'il n'y en avait pas, parce qu'il y a des populations, des besoins différents. Donc, je suis restée dans cette librairie généraliste, mais c'est vrai que d'ailleurs, on le voit, hein, mon rayon cuisine est beaucoup plus développé que dans beaucoup de librairies généralistes. J'ai quand même un très beau rayon cuisine. Voilà. C'est pas que moi qui le dis, hein, parce que sinon je m'envoie des fleurs. Mais il faut parfois s'envoyer des fleurs. Mais effectivement, et donc voilà, j'ai cette petite particularité. Ok. Et c'est vrai que j'ai toujours en tête cette idée. Peut-être elle viendra un jour plus tard. Mais pour l'instant, voilà, elle est un peu de côté, elle est un peu en stand-by. Mais c'est vrai que du coup, ce nom aussi me plaisait parce qu'il y avait effectivement ce rapprochement avec la cuisine qui me servira peut-être plus tard ou pas. Mais qu'est-ce qui te manque en fait? C'est de la place? C'est du temps? C'est de l'argent? Du temps, de l'argent. De l'argent surtout. Non, du temps aussi. Ok. Voilà. Ça prend du temps d'être libraire? Parce que je sais pas, on s'imagine... je sais pas ce qu'on s'imagine d'un libraire. Mais quand tu rentres dans une librairie, il y a toujours une personne qui t'accueille, qui te propose plein de livres. Et c'est quoi les à côté du métier de libraire? Alors, un libraire, alors je sais pas, enfin oui, non, t'as sûrement jamais vu, mais il y a une représentation, une affiche qui avait été faite par, je sais plus, je crois, l'école de la librairie, qui était censée représenter le libraire.
Et en fait, ils avaient représenté le libraire sous forme d'une pieuvre Ok. avec 8 tentacules, 8 bras, et chaque bras était en train de faire quelque chose. Ok. Et donc, c'est ça un libraire. C'est tu fais tout, quoi. Effectivement, tu reçois le client, tu passes commande. tu passes commande, tu déballes les cartons, tu mets en rayon, tu fais des vitrines, tu fais de la com sur Internet, tu fais le ménage. Ouais. Bon, en plus, tu es le gérant, tu fais aussi la compta et l'administratif. Ouais. Tu fais ta sélection de livres, ça prend beaucoup de temps. Tu lis des livres, tu fais des recommandations. Et voilà, c'est vraiment ça le métier de libraire. Et c'est ce qui me plaît aussi. Ouais, parce que tu vois pas le temps passer au final. Enfin, les journées sont courtes. Les journées sont courtes, ouais. Ouais. Donc ça me plaît beaucoup. Mais effectivement, c'est un métier vraiment multitâche. En permanence, tu as quelque chose à faire. Tu es ouvert 5 jours sur 7 du coup ? 5 jours sur 7. Du mardi au samedi ? Du mardi au samedi et de 10h30 à 19h. Donc, j'ouvre qu'à 10h30 parce que j'ai préféré faire la journée continue pour être ouverte entre midi et 2. Mais du coup, 10h30, 19h, les jours où je suis seule, ça fait déjà des belles journées. Ouais. Parce qu'il faut rester aimable avec les clients jusqu'à 19h. Donc, 10h30, c'est bien. Ouais, donc si vous voulez acheter un livre, venez vers 10h30. Quoi. C'est mieux que 19h. Non, mais je comprends. Puis le stress qui s'accumule. Puis, c'est la fatigue, tout oui, simplement. la fatigue, oui, bien sûr. Ouais, mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi tous les événements extérieurs qui peuvent influer sur ton humeur. Et puis, après, c'est le métier de commerçant aussi, quoi. Oui, tout à fait. Mais c'est un métier à apprendre aussi, je pense. Oui. On fait des bêtises, mais c'est pas grave. On rattrape. Le gap, le fossé entre l'ingénierie et la librairie, comment tu l'as vécu ? Ça a été Est-ce que tu as utilisé des compétences de ton ancien métier que tu as remis dans ton nouveau métier ? Alors oui, il y a des compétences clairement que j'ai utilisées. Mine de rien, en librairie, il faut être très organisé, très, très rationalisé, notamment pour tout ce qui est commande, réception des livres, même organisation dans la librairie, parce que tantôt on déballe, tantôt. Donc, il y a quand même des postes de travail, entre guillemets. Bon, là, ça fait un peu ingénieur de fabrication, là, mais il y a quand même des postes de travail. Il faut quand même les organiser pour que ça ne gêne pas la clientèle. Donc, tout ça, oui, je l'ai réinvesti. Okay. C'était très facile pour moi. Tu as fait des work instructions ? Non, je n'ai pas fait de work instruction. et pas en image. Et heureusement même pas écrite. Heureusement que tu n'en as pas fait, toi. Mais en tout cas, il y a ça qui était facile pour moi. Pour moi, le plus difficile, c'était le conseil à la clientèle, parce que ça clairement, j'avais jamais fait. Ça demande quand même un certain... Et en fait, c'est terrible, parce qu'on perd un peu ses moyens les premières fois. Et puis le client part, et puis on se dit, putain, mais merde, je suis conne, pourquoi je lui ai pas proposé ça ? C'était ça qu'il voulait. Et ça, c'est très, très frustrant, les premiers temps. Mais bon, ça s'apprend, et puis on s'améliore au fur et à mesure. Dès les premières semaines, vous étiez 2 ou tu as été toute seule ? Non, dès le début, j'avais fait des stages, mais bon, des stages, ça reste des stages, mais j'ai pas d'expérience, donc je trouvais, c'était vraiment un souhait de ma part de partir avec quelqu'un d'expérimenté sur qui me reposer justement pour cette partie conseil, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire quand on ouvre, et je préférais un petit peu me décharger sur cette partie conseil, et puis m'améliorer, faire ma montée en compétences tranquillement sur cette partie-là. Ça t'a pas fait peur, ce côté-là, au moment où tu t'es lancé ? Même avant de te lancer ? Tu t'es pas dit, mince, mais attends, ok, j'ai envie de monter une librairie, j'aime ça, mais est-ce que je vais être capable d'être devant le client et puis... Alors, non, je me le suis pas trop dit. Ok. C'est sur le moment, tu te dis, mince. Juste 2 jours après avoir ouvert, quand j'ai eu mon premier blanc devant un client, là, je me suis dit, oh là là, il y a un peu de travail encore. Il y a quelqu'un pour m'aider. Mais bon, non, mais ça... Après, c'est... Les gens comprennent quand même. Là aussi, c'est une librairie généraliste. Bon, il y a toujours des gens qui comprennent pas, mais la plupart des gens... comprennent que je ne peux pas être spécialiste de tous les rayons, je peux pas être... Donc, des fois, ça m'arrive de leur dire... même encore la semaine dernière, il y a un client qui arrive... Je veux un roman d'espionnage. Ah. Ok. Alors déjà, je ne suis pas très roman policier, mais alors roman d'espionnage... Alors, Google.
Mais non, tu peux pas faire ça devant le Je client. sais, ouais. Allez sur Google, dites-moi le livre que vous voulez. Je vous le commande. Je lui ai dit, Tom Clancy. Il a fait, oh, mais c'est vieux, ça, trop bien. Ouais, mais là, je vous ai sorti tout ce que je connaissais comme roman d'espionnage. Donc voilà, bon, ce sont des choses qui arrivent. Donc après que le client soit parti, j'ai passé 1 heure à me faire une petite liste de romans d'espionnage pour la prochaine fois qu'on me demande. Tu t'en souviens du coup? Si je te demande un roman d'espionnage, je saurais. Oui, je saurais t'en conseiller. Ok. Mais voilà, non, mais c'est juste un exemple. On m'avait jamais demandé ça encore. Et encore, la demande n'était pas très spécifique. Hein. Il y a des fois, il y a des demandes tellement pointues des fois que c'est difficile d'y répondre. Mais... Ouais, après c'est ce qu'on disait, c'est peut-être il y a le client qui sait ce qu'il veut, donc il vient, je veux ce livre. Et puis il y a l'autre client qui, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu un littéraire dans l'âme et il veut être surpris par quelque chose, quoi. Enfin, tu vois ces deux clients-là. Il y a plus de profils que ça. Oui. Alors il y en a qui viennent très clairement, c'est juste on remplace, on tape sur l'ordinateur et puis son livre arrive. Et après, il y a des profils très littéraires, mais tu as des fois juste des gens, des fois, surtout là en été, on a des gens qui viennent, qui lisent pas tellement pendant l'année. Là, on voit des gens en ce moment en librairie qui lisent pas tellement pendant l'année, mais qui veulent profiter des vacances pour lire 1 ou 2 livres. Et alors, en général, ils arrivent, ils n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils veulent. Je veux un livre pour l'été, d'accord. Après, peut-être il y a des écrivains qui sont plus spécialisés dans ce domaine-là, non? Oui, mais c'est pas parce que les gens, c'est là où c'est difficile, c'est que c'est pas parce que les gens disent je sais pas que en fait tu sais que tu en fait, sauras les conseiller, ils savent pas quoi. Ouais. Non, c'est pas ça, c'est que ils ont quelque chose en tête, simplement ils ne le formulent pas. Donc c'est à oui, nous d'avoir de faire, entre guillemets, ce travail d'enquête pour réussir à lui faire exprimer le besoin, pour lui donner un livre qui va lui plaire un minimum. Ouais, parce que c'est vrai que... Parce que si tu lui donnes n'importe lequel, je veux un livre n'importe lequel, tenez, prenez. Mais il va pas aimer, il va lire 2 pages. C'est nul. C'est ça, donc le besoin, en tout cas, la satisfaction sera pas là du client. Ouais. Donc c'est vraiment un travail d'enquête, mais qu'est-ce que vous aimez comme livre d'habitude, etc. Donc... Et c'est quoi qu'est-ce que tu aimes le plus? C'est voir le client sortir avec le sourire ou... Enfin, évidemment, tu aimes ça, tu vas pas dire non, j'aime quand il part, quand quelqu'un l'apporte, mais... Non, ce qui est le plus agréable en librairie, c'est quand tu as vendu un livre avec un client, et qui revient en librairie quelque temps après et qui discute avec toi du livre, qu'il ait aimé ou pas. Alors, quand il a aimé, c'est super, mais des fois, ça arrive, il n'a pas aimé, mais il vient, et puis on en discute, et puis ça nous sert pour le conseiller pour le prochain livre. Mais c'est vrai que c'est la partie, on va dire, la plus agréable, quoi. Parce que t'es vraiment dans l'échange. Ouais, je comprends. Et t'en as pas mal des clients récurrents. Enfin, tu commences à petit avoir une base de clients qui reviennent. On a des clients qui reviennent très régulièrement. On en a une, elle nous achète un livre chaque semaine. Ah ouais? Alors des fois, elle en prend 3 pour 3 semaines. Mais comment on peut lire autant? Mais celle-là, c'est une cliente qui s'est mis pour objectif de lire 50 livres cette année. Ok. Donc 1 par semaine. Ok. Donc toutes les semaines, elle vient nous acheter son livre. Mais c'est peut-être la personne dont je parlais au début, tu sais? Non. Ah, parce que justement, elle disait qu'elle voulait aussi beaucoup lire. Non, c'est une autre personne. Ok. Elle travaille pas là-bas. Ok. Je le sais quand il travaille là-bas. Parce que t'as des anciens collègues qui viennent te voir? Tu peux dire non, hein? Non, mais c'est faux. J'en ai qui viennent me voir. Alors, pas tant que ça, mais j'en ai. Je trouve ça chouette qu'il y ait une ancienne collègue qui a changé de voix et qui fait autre chose. Je trouve ça trop bien, quoi. Enfin, tu vois, moi, je suis trop content pour toi, quoi. Non, mais effectivement, il y en a. Alors après, il faut reconnaître que c'est pas tous des gros lecteurs, mais il y en a qui sont venus quand j'ai ouvert et que depuis, j'ai pas revu parce que... Clairement, c'est pas des gens qui lisent, mais en tout cas, ils sont venus découvrir la librairie. Mais je trouve vraiment que sympa. C'est difficile d'aimer lire. Alors, je sais pas s'il y a une méthode ou si... Parce que tu vois, typiquement, moi, mes parents, ils lisaient pas trop. Du coup, j'ai jamais trop lu. Et c'est que après, quand j'étais plus âgé, que je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien de lire. Enfin, ça t'apaise, tu prends du temps, t'es au calme, tu voyages à travers le livre. Puis après, tu reviens. Enfin, je trouve ça génial, quoi. Donc, je sais pas comment tu pourrais faire aimer lire.
Alors, moi, j'ai toujours aimé lire, donc en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la recette. Mais Mes enfants ont toujours aimé lire, mais parce que j'ai lu avec eux depuis Ouais. que je suis tout petite, je leur lis des histoires. Mais tes parents lisaient aussi et, beaucoup ou Oui, j'avais beaucoup de livres. Alors, mon grand-père lisait énormément, et mon père aussi pas mal. Donc, mon grand-père maternel lisait énormément, et mon père lisait pas mal. Donc, c'est vrai que j'ai toujours été entourée de livres chez moi et chez mes grands-parents. Ok. Après, en ce moment, on a cette question beaucoup par rapport aux parents qui s'inquiètent parce que les enfants ne lisent pas ou ils ne lisent que des mangas. Donc, c'est une discussion qui revient fréquemment de la part des parents ou des grands-parents. Ils sont inquiets, tu penses, de ça? Ouais. Ok. Il y a des parents et des grands-parents qui sont très, très inquiets à ce sujet parce que leurs petits-enfants ou leurs enfants ne lisent pas. Donc, ils nous demandent comment on peut faire. Ok. Comment, je sais pas, j'ai pas de pas de recette magique. Je pense que c'est des rencontres. Il y a un moment, ils vont rencontrer un livre qui leur plaît, Ouais. et puis ils vont se mettre à lire. Ou même une situation peut-être parfois. Je sais pas, on est pas forcément bien dans sa vie et puis on se dit qu'est-ce qu'on pourrait, à quoi on pourrait s'accrocher pour je sais pas, sortir de ce truc quoi. Oui, mais enfin, je sais pas. Après, là, c'est des cheminements très personnels. Ouais, mais, ouais. Les gens vont pas forcément. Les gens qui lisent déjà, oui, mais les gens qui ne lisent pas, je suis pas sûre qu'ils vont se raccrocher à un livre Vers en un livre. premier. Enfin, ceci dit, on a eu aussi effectivement. Mais en fait, on est des fois un peu surprise par les demandes des clients. Mais effectivement, j'ai déjà eu. Alors, pas forcément la personne elle-même, mais un proche qui venait demander, ah oui, mais mon frère ou ma copine ou ceci, Ok, ouais. elle va, enfin voilà, Elle va- sa vie c'est pas simple en ce moment, c'est comme ça, c'est ceci, et qui venait chercher un livre pour essayer de lui donner Ouais. des idées Ouais. Non mais ça ou des solutions. peut Mais être bien aussi, ouais. Parce que souvent parfois on n'ose pas. Enfin, c'est pas qu'on n'ose pas ou alors on n'y pense carrément pas à aller dans une librairie acheter un livre. Donc c'est parfois bien de se le faire offrir et puis initier ce truc. oui, mais bon, en même temps, enfin, je sais pas, hein, mais les personnes qui sont enfin, des fois, souvent, les personnes qui sont dans des situations, enfin, elles ont leur propre cheminement. Oui. Ça peut arriver que recevoir un livre, mais Oui, il faut pas les forcer non plus. Ouais. c'est ça. Oui. C'est à elles de trouver la solution. Donc, Oui. c'est toujours un petit peu compliqué ces demandes. Ouais, d'accord. Et pour revenir aux enfants là qui lisent pas beaucoup, ce week-end j'étais avec un instituteur qui était sur Paris et en fait il me disait que déjà dès l'école, les écoles déjà n'avaient pas beaucoup de choix de livres. Donc en fait, t'es arrivé dans, je sais pas, il y avait une espèce de bibliothèque, mais soit tu avais des très vieux livres, donc bon, c'est pas très cool pour les jeunes, soit tu avais des livres pas forcément dans un bon état et qui donnaient pas forcément envie de lire. Alors, c'est rigolo parce qu'on a un petit qui vient très régulièrement avec son grand-père à la librairie. Et ça fait... J'essaye de lui expliquer, mais le pauvre, il ne comprend pas. Ok, à qui, au petit ou au grand-père? Non, au petit. Okay. Et ça fait au moins 4 ou 5 fois qu'il me dit « Oh, j'ai lu ce livre à l'école, il est trop bien, je voudrais l'acheter pour l'avoir chez moi à la maison. » Et à chaque fois, je regarde le titre. Je lui dis, bah oui, mais ce livre, il est plus vendu. Ah. Il a été, alors particulièrement en jeunesse, hein, les livres, bon, ils sont édités, ils sont vendus, et puis après, à part quelques très grands classiques, les éditeurs passent à autre chose. Donc en fait, c'est bien la preuve, effectivement, comme tu disais, que dans l'école, en fait, les livres qu'ils ont, ce ne sont que des livres qui ont un certain âge, parce que nous, on n'est même pas capable de les procurer, ou de procurer la suite, ou de procurer avec le même personnage cet enfant qui adore, qui visiblement adore les livres de son école, mais on n'est pas capable de lui procurer l'équivalent. C'est dommage, je trouve. Parce que, et il ne comprend pas du tout, le petit, forcément, à 6 ans, comment tu veux comprendre ça Non, mais c'est clair. Alors, je vais t'expliquer la chaîne du livre, comment ça fonctionne. Regarde, tu vois, non disponible. C'est difficile, mais effectivement, alors après, ça dépend, hein, là aussi, hein, il y a un peu tous les cas, mais je crois que oui, il y a quand même pas mal d'écoles où c'est le cas. Et lui, ce qu'il faisait, en fait, c'était surtout pendant les vacances. Il disait, vous avez pour mission, il donnait pas de devoir, par exemple. Il disait, vous avez un seul devoir. Il donnait quand même un devoir. C'était, vous prenez un livre, n'importe quoi, que ce soit un magazine, un journal, et puis vous le lisez. Et puis, à la rentrée, vous allez faire une présentation devant les autres élèves.
sur ce que si vous l'avez aimé, si vous l'avez pas lu, juste si. Et en fait, je trouvais ça bien cette initiative de pas forcer un livre déjà, parce que il y a plein de livres qu'on dit ce livre est trop bien, mais ça ne nous correspond pas. Mais juste, va vers ce qui t'intéresse, Mm. et puis fais-toi ton propre chemin, quoi. Mais Oui, non, mais c'est ça. Mais c'est tout comme. Enfin, nous, on a beaucoup de problèmes. Enfin, c'est pas des problèmes, mais on a beaucoup en tout cas, de parents ou de grands-parents qui sont, on va dire, rétifs à tout ce qui est manga. Alors qu'il y a des très bons mangas. Je ne suis pas du tout spécialiste de manga, mais j'en lis un petit peu pour pouvoir les conseiller. Et franchement, des fois, je suis étonnée de la qualité de certains mangas. Mais il y a des parents et des grands-parents qui ne veulent pas entendre parler de ça du tout. mais c'est parce que c'est vieille école ou parce qu'ils ont entendu des choses sur ce Non, genre mais de parce livre? que les enfants, ils doivent lire des livres, quoi. Ok. Les mangas, c'est pas des livres, quoi. Ok. C'est des mangas, quoi. C'est pas, Ouais. c'est pas du livre. C'est comme les BD, quoi. Ça, c'est, Voilà. il faut Non, lire des vrais livres. c'est encore en dessous des BD, tu vois. Ah oui, d'accord, ok. Et puis, bon, après, c'est vrai que certains mangas, après, oui. Après, c'est sûr, tu vas pas apprendre la philosophie peut-être avec un manga, mais et Non, encore, c'est ça. quoique, Mais, tu pourrais. enfin, voilà, moi, après, bon, je peux pas faire de la pédagogie avec Ouais. tous nos clients, mais ce que j'essaye de leur expliquer, mais peu importe que ça vous plaise ou pas, il faut que ça lui plaise à lui. Et puis surtout, c'est l'acte de lire, parce que là, il ouvre ce livre, il va passer des bons moments. Et puis, peut-être dans 1 an ou 2 ans, c'est un autre livre qu'il lira. Et puis après, il lira peut-être du Kant ou du Yann Kelevitch ou je ne sais quoi. Ouais. Mais il aura peut-être lu des mangas en premier. Ouais. C'est pas parce qu'il a lu des mangas que ça va conditionner toute sa lecture future, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Mais enfin voilà, et ce que tu disais, l'instituteur, prenez n'importe quel livre, ce qui vous plaît, même un magazine, oui. Du moment qu'ils lisent, c'est important. Ouais. Non, mais le fait d'ouvrir un livre et je trouve ça fort le pouvoir des mots, quoi. C'est d'arriver à t'imaginer une situation juste avec des lettres et des mots, des phrases. Et puis parfois, t'es ému de ce que tu lis. Parfois, je sais pas, ça te fait poser plein de questions aussi. Je sais pas, j'ai l'impression que, bon, après, on s'imagine pas trop la force d'un livre, quoi. Surtout quand t'as une histoire qui te prend et t'as juste envie de terminer le livre, quoi, parce que c'est trop bien. Après, tu fais mince, mais en fait, c'est la fin du tome et il n'y en a pas d'autres derrière. Bon, ça arrive, mais je trouve ça. Enfin, ouais, après, bon, je sais pas, je pense que je sais pas si c'est un art, non. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu comme le théâtre, le cinéma. Enfin, ça te fait voyager. Ah oui. Oui, clairement. Enfin, il y a beaucoup de sortes de livres et puis chacun y trouve ce qu'il veut. Mais très clairement, c'est un moyen de s'échapper et de voyager. Ouais, ça, ouais. c'est Parce ce qui cherchent beaucoup de gens. Ouais. Ouais, puis c'est transportable partout. Ça dépend lesquels. Oui. Là, tu prends un livre de cuisine sur le guide de référence, là, c'est un gros pavé qui fait je sais pas combien de pages. C'est un peu lourd. Ouais. Mais maintenant, du coup, il y a les e-books. Comment ça marche, du coup, les e-books est-ce qu'on peut acheter un livre électronique à l'épluche livre, par exemple? Alors, à l'épluche livre directement, non. Mais par contre, nous, on est sur une plateforme qui s'appelle Place des libraires. Il y en a quelques-unes, mais donc qui est réservée aux librairies indépendantes et qui permettent aux librairies indépendantes d'offrir à leurs clients la capacité de commander. Et puis, ils viennent chercher le livre. Bon, c'est que du click and collect. On ne fait pas de livraison. Okay. Ouais. Et sur cette plateforme aussi sont proposés des livres, enfin des e-books. Ouais. Quoi. Donc les clients ont la possibilité d'acheter des e-books aussi sur cette plateforme, donc c'est-à-dire aussi au bénéfice des librairies indépendantes et pas forcément que sur les grandes plateformes. Ok, d'accord. Donc en fait, on va parler d'argent, mais l'argent, du coup, ils vont acheter un livre sur cette plateforme et l'argent t'est reversé à toi, enfin à la librairie en l'occurrence. Non, pas complètement. Pas complètement, oui, non, mais... Mais une partie, déjà, c'est une partie de la marge, effectivement, revient à la librairie. Ok, d'accord. Donc on n'est pas obligé d'acheter sur Amazon les e-books, quoi. Non. On peut faire vivre des libraires indépendants. Il faut pas dire de nom comme ça. Ouais, mais bon. Non, mais... On peut acheter sur Place des libraires. Oui. Les autres, je sais pas, mais sur Place des libraires, on peut acheter des e-books. Non, mais c'est... Et un truc aussi que tu m'as fait remarquer, c'est que le prix
le prix des livres était le même quel que soit l'endroit. Oui, tout à fait. Donc T'avais ça, pas de marge en plus comme. non, du tout. En fait, ça, c'est une loi qui est. Alors, il n'y a pas que la France qui a cette loi, mais c'est quand même une spécificité de la France qui protège un peu les libraires indépendants, effectivement. C'est que le prix du livre est fixé par les éditeurs et tous les revendeurs de livres, alors livres neufs, pas livres d'occasion, mais livres neufs, tous les revendeurs de livres neufs doivent respecter ce prix-là. La seule marge qu'on a, c'est 5%. Donc, c'est par exemple la carte de fidélité de certains magasins. C'est en fait la seule marge qu'on a, c'est ces 5%. Mais sinon, le prix, et c'est pour ça qu'il est affiché sur les livres, c'est le même partout. Oui, d'accord. Peut-être une question un peu indiscrète, mais par exemple, quand j'achète un livre à 10 €, c'est quoi la répartition entre l'écrivain, la maison d'édition, toi tu connais un peu Oui. ces montants-là ou... Alors, si le livre il est à 10 €, grosso modo, l'auteur, alors ça dépend, les plus gros auteurs un peu plus, mais il va toucher 80 centimes dessus. Ah ouais, ok. Et nous, on va toucher à peu près, en moyenne, on va dire, 3,50 €. Mais enfin, l'auteur 80 centimes, c'est ça le rémunère. Oui. Alors que nous, 3,50 €, faut qu'on Oui. paye les charges de la librairie. Oui. Donc, et le reste, c'est à la maison d'édition le reste, c'est réparti entre la maison d'édition, la diffusion et la distribution. Ah oui, d'accord, ok. Et l'impression aussi, parce qu'il faut quand même le fabriquer à un moment, le livre. Donc voilà, le reste, c'est réparti entre les 4 autres maillons de la chaîne. D'accord, ok. Moi, je sais pas si tu le sais, mais c'est difficile d'être écrivain. Enfin, difficile dans le sens... je sais pas, par exemple, j'ai envie d'écrire un livre, ça sera rentable ou ça sera à perte ou... Alors, il y a très peu d'écrivains qui vivent de leur plume, on va dire. Okay. Alors, il y en a qui vivent très bien. Je pense que Guillaume Musso et Virginie Grimaldi n'ont pas de souci à se faire. Mais par contre, pour ces deux auteurs-là, pardon, je te coupe, comment ils font pour sortir autant de livres à la minute, quoi? J'ai l'impression que toutes les semaines, ils sortent un nouveau livre, quoi. Alors, pas toutes les semaines. Non, toutes les semaines, tous les mois presque. Non, quand même pas. Ah ouais? Non plus. Non. Mais il y en a qui arrivent à en sortir 2 ou 3 à l'an, mais je ne sais pas comment ils font. Ils trichent. Je ne sais pas. Ils sont ambidextres. Je ne sais pas, ils dorment pas peut-être. Ouais, mais je ne sais pas. Mais non, déjà sortir un livre de qualité chaque année, c'est déjà un sacré rythme à suivre. Ouais. Mais effectivement, il y en a qui sortent plus que ça. Ouais. Et d'accord, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, et donc la plupart des auteurs, en fait, font ça en plus d'avoir une activité professionnelle à côté. Quoi. Ok. Pour la grande majorité. Ok. Et après, pour que ce soit rentable, c'est simple, faut en vendre beaucoup, parce que 8% du prix du livre, fais le calcul. Ouais. Ça dépend où tu mets ta marge où tu mets ta barre, de ce que tu veux gagner avec ton livre, mais peut-être il va falloir t'en vendre plusieurs milliards, peut-être, je sais pas. Bon, après, on sait que ça s'apprend d'écrire, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est un don aussi, quoi, d'enchaîner les mots qui aient un sens. Après, c'est aussi ça se travaille, je pense. Oui, je pense que ça se travaille, effectivement. Alors, parce que l'autre jour, je discutais avec un auteur et c'était rigolo parce qu'il me dit ouais, alors moi j'adore écrire, mais alors par contre, j'aime pas lire. Et je lui réponds moi c'est l'inverse, j'aime lire, mais j'aime pas écrire. Et en fait, c'est vraiment deux choses différentes. C'est dingue, ça, comment c'est possible? Comment tu peux réussir à imaginer des choses sans ouais, en fait, c'est juste de l'inspiration. Oui. Tu sais, tu regardes ce qui se passe autour de toi. Des fois, non, mais tu sais, il y a des. C'est suffisamment source d'inspiration. Il y a une manière d'écrire, de poser les mots, d'enchaîner les phrases. Ça s'apprend pas non plus. Ça s'apprend en lisant, quoi, je pense. Je sais pas. Mais en tout cas, c'était un auteur qui n'aimait pas lire. Ok. Et après, oui, il y a beaucoup d'auteurs qui sont connus pour avoir en fait une routine comme ça. Ils écrivent tous les jours, enfin tous les matins ou tous les soirs, enfin chacun a un peu son créneau, mais ils écrivent tous les jours, et tout ne sera pas forcément publié, mais c'est leur routine et c'est ce qui leur permet de progresser et d'avoir des idées, c'est d'écrire tous les jours. Ah ouais, d'accord. Après, ils travaillent pas tous comme ça, mais c'est assez connu quand même chez les écrivains. Ok. Du coup, toi, tu lis beaucoup? Tu trouves le temps de lire?
Alors malheureusement, le temps de lire, oui. Le temps de lire des livres en entier, un peu moins. J'avoue. Ok. Ça aussi, c'est une grande frustration. Ouais. C'est que souvent, je saute quelques pages des livres. Ah ouais, ok. Mais ouais, mais c'est vrai, ça doit être énervant, quoi, de pas arriver à la fin, quoi. C'est pas énervant, c'est frustrant, mais oui, parce que des fois, surtout quand le livre est prenant, des fois, tu as envie de tout lire et puis tu sais que tu en as une pile encore derrière qui Ok. t'attend. Ouais. Tu te fixes un objectif chaque mois, par exemple, de au moins Non. 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 T'as pas de livre de livre à lire. Non, parce que si je commence à me mettre des objectifs comme ça, ce sera pas. Enfin, je veux dire, ça va être de la pression Ouais, non, mais inutile. carrément. Et je préfère Savoir dire non, lire je sais moins. pas, et- Oui, voilà, lire moins, mais vraiment ce que j'ai lu, j'ai peut-être pas tout lu, mais ce que j'ai lu, je suis capable d'en parler et d'en discuter avec un client, quoi. Donc, je préfère privilégier la qualité à la quantité. Ok. Si tu devais me donner une qualité d'un bon libraire, une seule, hein, ça serait quoi? Multitâche. Ok. Par le fait, justement, ce schéma de pieuvre, de pouvoir tout faire. Ok. Et tu l'es du coup? Ou tu l'es devenu? Non, je l'étais déjà, je crois. Ok, ouais, mais ça c'est cool. Au moins, t'as pas eu cette compétence à Je- débloquer, quoi. Je sais pas, t'as l'impression que j'étais monotâche dans mon passé professionnel? Non, du tout. Non, mais non. Il y avait peut-être le stress en plus, mais en tout cas, le stress, tu l'as plus, tu viens de le dire, donc. Je l'ai plus, si, Ah. j'ai encore le stress financier, mais je me mets pas du stress là où il n'y a pas besoin d'en mettre. Ouais. Et d'un point de vue perso, t'as ressenti un changement vraiment, je sais pas, de ton comportement ou de ta manière de penser entre ces deux métiers? T'es pas obligé de répondre, hein. Je sais juste si. Alors, Est-ce que t'es plus apaisé maintenant? Est-ce que. c'est difficile parce que là, quand tu me dis, on peut pas, enfin, comme je te l'ai dit, le métier d'ingénieur, dans le dispositif médical qui plus est, je l'ai exercé pendant 14 ans ou 15 ans, je sais plus. Et pendant ces 14 ans ou 15 ans, ça n'a pas toujours été dans les mêmes conditions, ça n'était pas toujours dans les mêmes entreprises, c'était pas toujours dans la même ambiance, c'était pas. Donc, tout ce que je sais, c'est qu'actuellement, je m'éclate et je suis très heureuse d'avoir fait ce choix et de m'être lancée dans cette aventure. Ce qui n'a pas forcément été tout le temps le cas dans mon passé professionnel, mais il y a aussi des moments dans mon passé professionnel où je me suis éclatée, très clairement, et où ça me d'accord. plaisait ce que je faisais. Donc, on ne peut pas généraliser et dire c'est bien mieux libraire qu'ingénieur. Mais en tout cas, actuellement, je m'éclate. Ouais, d'accord. J'espère que tu t'éclateras aussi dans 5 ou 10 ans, hein. Que ça continuera comme ça, quoi. J'espère que je serai encore libraire dans 5 ou 10 ans. Ouais, mais ça se trouve, tu auras une plus grande librairie. Tu disais Peut-être. que c'était pas forcément ton rêve d'enfant. En tout cas, ça en faisait partie. Du coup, quel était ton rêve d'enfant, si jamais tu veux bien le dire. Tu le découvriras, tu me réinterrogeras dans 5 ans et peut-être tu sauras. Tu veux pas spoil la future. Non, je spoil pas le futur. Ok. Mais j'ai encore des idées en tête, des rêves en tête. Autour du livre ou rien à voir? Oui, autour du livre, directement, mais j'écrirai pas de livre. Non. Mais enfin, oui, un peu différemment, mais j'ai d'autres idées, oui. C'est après je te laisse, mais c'est en cours ou c'est encore dans ta tête? Non, c'est dans ma tête là. Pour l'instant, ce qui est en cours, c'est de stabiliser cette librairie, et, de la faire développer, d'avoir de plus en plus de clients, de contacts, de partenariats. Ça, c'est ça qui est en cours actuellement. Et ça fait déjà 1 an, donc tu as vu une réelle différence quand même. Enfin, la courbe de croissance. Elle est exponentielle. Ouais. Non. Non, oui, bien sûr, ça augmente. Et ça motive aussi. Oui, bien sûr. Ça augmente et ça continue à augmenter. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai beaucoup travaillé dans la librairie, et ce qui est aussi le cas. Mais je pense que les libraires ont aussi beaucoup à faire à monter des partenariats. Et donc, là, par exemple, je travaille en ce moment avec la clinique Bourgès
où Oui. je vais faire, qui est juste à côté de la librairie, hein, mais où je vais faire je leur fais des recommandations de lecture pour les patients. L'autre jour, j'avais fait un atelier pour venir parler de livres avec les patients. Et je pense que les librairies, c'est quelque chose. Oui, elles sont là pour vendre des Mm. livres, mais en tout cas, moi, dans ma vision, c'est oui, je suis là pour vendre des livres, mais je suis aussi là pour faciliter l'accès aux livres, pour donner envie de lire. Envie, je ne sais pas, mais en tout cas, donner l'opportunité, donner les moyens. Et donc, c'est vrai qu'en allant comme ça, moi, en me rendant à la clinique, c'est plus facile pour les patients et pour leurs familles. Et donc, j'ai beaucoup d'idées autour de ça que j'aimerais mettre en place avec toutes les entreprises qui sont sur Eureka aussi, ou ce genre de choses. Ok. Des idées plein la tête alors pour développer, pour étendre le livre, quoi. Tout à fait. Et les gens sont plutôt... Enfin, ils t'accueillent à bras ouverts, j'ai envie de dire. Ils sont plutôt partants pour ce genre de partenariat. À la clinique, ils ont répondu tout de suite. Ok. J'étais très contente. C'est toi qui as Oui, c'est moi envoyé le truc. c'est moi qui les ai contactés en leur disant écoutez, je suis juste à côté de votre clinique. Je pense que, il y a des choses à faire. Et voilà, ils ont répondu. Après, pour l'instant, on tâtonne un peu sur la. J'ai pas beaucoup de recul là-dessus, donc on tâtonne un peu sur la forme, sur la fréquence, etc. Mais c'est. Et tu sais si ça s'est fait ailleurs? Pas forcément Montpellier, mais. Non, ça doit se faire ailleurs, mais oui. Ouais, ok. Le réseau du livre, il s'est pas encore. Comment dire, il n'y a pas de plateforme commune où vous échangez sur des manières de mettre en place des partenariats, tu sais, comme une espèce de forum. Mais... Si, ça doit exister, mais je ne suis pas dedans. Ok. Au moins, c'est clair. Hein. Non, j'ai pas le temps. Non, mais après, je trouve ça bien aussi, comme tu dis, de pas simplement vendre un livre, en fait. Après, c'est peut-être ton côté multitâche et être jamais dans la routine et toujours vouloir faire des choses, en fait. Donc, c'est bien de s'ouvrir à plein de choses, de voir ce qui est pas bien, de prendre ce qui est bien, et puis au moins d'essayer. Tout comme les animations qu'on fait dans la librairie, les premières, on a tâtonné, et puis petit à petit, c'est de mieux en mieux organisé, de mieux en mieux, voir un petit peu qu'est-ce qui intéresse plus les gens, et donc on progresse sur ça aussi. Ouais. Bon, trop cool, écoute. On va parler un peu de autre chose que de la librairie, mais ça va peut-être revenir au livre, mais quels sont tes hobbies? Lire. Ça marche. Hein. Mes hobbies, en fait... Après, peut-être que tu n'as juste pas le temps pour tes hobbies. Du coup, tu en développes moins. En fait, oui, mais ça fait des années, hein, je crois. Attends, mon fils est né, il a 24 ans. Ça doit faire 24 ans que j'ai plus de hobby, en fait. J'espère qu'il n'écoute pas. Tu crois qu'il va écouter? Oui. Bien sûr qu'il va écouter. Non, alors, j'ai pas de hobby à proprement parler parce qu'effectivement, depuis toujours, hein, ça, je m'en cache pas, mais je passe beaucoup de temps toujours sur mes activités professionnelles. J'essaye de m'épanouir par mes activités professionnelles et j'y passe un peu plus d'heures que les 35 heures réglementaires. Mais après, voilà, moi, ce qui me fait beaucoup de bien, c'est marcher, me promener et c'est nager. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment en tout cas, ce qui physiquement me fait du bien. Sinon, après, c'est cuisiner. Ok. Et le plaisir de cuisiner. Mais même tu peux écouter des livres audio, tout en marchant, tout en cuisinant, tout en... Bon, peut-être en nageant, tu peux aussi. Ça existe. Alors, j'en ai écouté, fut un temps, des livres audio. Mais j'avoue que Mais après, je comprends que ça plaise à beaucoup de gens, hein, mais je ne suis pas très, très fan. Ok, pour quelle raison c'est alors, ça dépend. Il y a des voix où... Déjà, il y a le problème de la voix. Il y a des voix, j'accroche pas du tout. La façon dont c'est lu. Et puis après, je trouve que c'est pas... J'arrive pas à développer... Mais bon, ça doit être spécifique. Hein, j'arrive pas à développer le même imaginaire quand j'entends que quand je le lis. Donc on en revient à ce pouvoir-là des... Mais bon, ça, je pense que c'est spécifique à chacun. Donc non, si je vais plutôt écouter des émissions de radio ou ce genre de choses, mais pas des livres audio. T'écoutes des podcasts?
Peut-être que tu écoutes pas Alors, j'en le écoute mien. un qui est super. Il a eu que 7 épisodes pour l'instant, mais Ah, c'est il est lui. super. Il s'appelle La vie des autres, je crois. Je vous le recommande. Merci. Non, alors, j'avoue, je suis pas très podcast encore. J'ai 50 ans. Je suis encore vieille école. J'écoute la radio. Oui. Oui. Mais Ouais, moi, ce qui m'énerve à la radio, c'est que parfois, il y a des sujets qui t'intéressent pas, quoi. Et bon, tu switches de radio et puis il y a des pubs. Puis tu switches de radio et une musique que t'aimes pas. Et puis en fait, tu trouves jamais le truc que t'aimes, quoi. Donc je trouve C'est qu'avec vrai. le podcast, c'est bien, c'est que tu choisis, c'est comme YouTube et tout ça, quoi. Tu choisis le sujet qui t'intéresse, tu l'écoutes. Et puis voilà, après. oui, c'est vrai. Mais je veux pas dire le contraire, hein, mais en même temps, des fois, c'est juste se laisser surprendre. Des fois aussi, enfin, j'aime beaucoup ce côté un peu hasard. Ben, tu sais pas ce que tu vas écouter, mais du coup, des fois, ça peut t'ouvrir l'esprit, ça peut te donner des idées, ça peut. Ah non, mais ouais. Alors que le podcast, tu as toujours un peu le risque de rester enfermé dans Ouais, non, mais quelque chose. en t'écoutant maintenant, je m'en rends compte en fait. Que du coup, t'es monosujet entre guillemets, quoi. Bah, tu vas pas forcément voir ailleurs. Après, ça dépend de la qualité du podcast, mais en tout cas, tu as ce risque sur un podcast d'être Ouais. effectivement dans. Après, tu peux avoir des podcasts qui te redirigent vers d'autres, etc. Mais c'est vrai que, comme tu dis, la radio, c'est du live, donc ça peut déjà partir dans tous les sens. Et puis, Bon, après, c'est pareil, hein, si tu écoutes tout le temps la même radio, tu vas être aussi un peu dans ce schéma-là. Mais, Ouais. mais de zapper, ça peut. Ouais, non, mais c'est vrai, t'as raison sur ce point-là. J'y avais pas pensé. Ouais. Moi, c'est surtout les pubs qui m'agacent en fait à la radio. Surtout que ça dure une éternité, quoi. Ça, je reconnais. Et ben écoute, ça fait déjà 1 heure, tu vois, qu'on parle. On va passer à ton futur, si tu veux bien, si tu l'acceptes. Ça va être court, là, hein, vu l'âge que j'ai. Est-ce que tu penses à la retraite, Anne? Non. Ouais, heureusement. Non, première question, mais je pense que tu y as répondu, mais est-ce que tu es heureuse actuellement? Oui. De par ton travail, du coup, où tu sembles épanoui. Alors, Puis... oui, mais mon travail, mais pas que. Ok. C'est général. Hein. Ouais. Bon, Non, mais... il n'y a pas que le pilier travail dans la vie. Oui, C'est non, vrai mais que chez moi, il est un peu costaud, mais je veux dire, voilà, la famille, des amis, Ok. l'environnement. Je suis heureuse, tout va bien. Dans 5 ans, comment tu te vois? Où est-ce que tu te vois, même si tu veux pas parler de ton projet secret, est-ce que tu te vois toujours à Castelnau, dans cette librairie? Est-ce que tu envisages... Mais j'espère, oui, je rêve d'être encore dans cette librairie à Castelnau dans 5 ans et d'avoir toujours autant d'idées, de projets à mettre en œuvre pour, Ouais. autour de cette librairie, autour du livre. C'est quelque chose qui te fait peur, les années à venir? Ou tu penses pas encore et tu es dans un... Alors, en fait, c'est pas les années à venir qui me font peur. Pour l'instant, c'est les semaines à venir. Je suis pas trop à l'échelle de Ok. l'année. Ok. Mais oui, clairement, ça reste un commerce peu rentable, hein, la librairie. Donc, oui, j'ai peur de ça. Mais si on met de côté ce paramètre qui est important, mais bon, qui n'est pas essentiel, non, j'ai pas peur des années à venir parce que je sais qu'il y a beaucoup à faire et que je m'ennuierai jamais dans ce métier-là. Ouais. Mais tu veux rester dans ce métier? Oui. Ok. Bon, je sais pas, ça pourrait être une première étape pour ton rêve, justement. Non, puis après, je vais pas faire une franchise de librairie, c'est pas du tout mon idée. Le McDonald's des livres. Non, c'est Venez pas comme du vous tout êtes. mon idée. Enfin, il y en a, hein, et c'est très bien, hein, mais non, je suis pas du tout dans cet esprit. Moi, Tu avais ce côté entrepreneuse avant d'ouvrir la librairie? Enfin, est-ce que tu voulais être... parce que moi, je pense que tu es un peu chef d'entreprise, du coup, même si entreprise, ça fait un peu... je sais pas, c'est un peu péjoratif. Enfin, pas péjoratif, mais pour une librairie, en tout cas, ça fait bizarre, je trouve. Mais oui, mais c'est une entreprise. Donc, Ouais. oui, je suis chef d'entreprise. Alors, j'avais jamais été chef d'entreprise, ça, c'est clair. Alors,
J'avais fait de l'auto-entrepreneuriat, déjà, ça m'était arrivé, sinon j'avais été salariée. Après, mon mari est chef d'entreprise lui-même, donc Tu sais ce que c'est. je sais ce que c'est. Tu sais les galères que c'est, Les le stress galères, que c'est. le stress, les fins de mois, tout ça, on connaît très bien. Donc voilà. Et Ça après, fait longtemps qu'il est chef d'entreprise? Ah bah lui, ça fait 20 ans. Ah ouais, ok. Donc oui, ça fait Ok. quelques temps. Il a fêté les 20 ans en février. Ok. Bon, s'il est toujours là-dedans, c'est qu'il aime ça, quoi. Oui. Et puis comme ça, et puis il en fait d'autres comme ça. Ouais. Ça lui permet de. Donc non, après encore une fois, c'est pas forcément l'idée ou l'envie qui me manquait, c'est qu'effectivement, voilà. Il y a un moment, quand on est parent, il faut être un peu raisonnable et pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et bon, voilà, j'avais un salaire stable et mon mari avait une entreprise. Et il y a toujours une entreprise. Voilà, mais maintenant, c'était le moment de se lancer. C'était la bonne occasion, peut-être le bon moment pour le faire. Alors, c'est ça. Tu l'as fait, donc. Est-ce que tu y avais déjà pensé avant de démissionner? Pardon, je sais pas si tu as démissionné ou pas, mais. Enfin, tu y pensais avant ou c'est au moment où tu as démissionné, tu t'es dit qu'est-ce que je fais maintenant? J'ouvre une librairie. Non, alors cette idée, je l'avais en tête depuis longtemps. Après, c'était plutôt, effectivement, quand je suis arrivée à la fin d'un contrat, la question c'était ça. J'avais une proposition derrière pour continuer dans cette entreprise. Et la question c'était ça, c'est bon, est-ce que je continue ou est-ce que maintenant je fais autre chose? Je fais autre chose. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que la question s'est posée. Ok, c'était un choix difficile? Pas si difficile que ça, en fait. Ok, c'était le bon choix, alors. Je crois que c'était le bon choix. C'était pas si difficile que ça. Non, là aussi, hein, encore une fois, c'était une question malheureusement purement matérielle, quoi. Parce que mon cœur, il savait très bien ce qu'il avait envie de faire. Après, ma tête se posait encore un peu des questions, mais le cœur, lui, il savait. Ouais. Et le porte-monnaie, du coup le porte-monnaie, il est vide maintenant, mais tout va bien. Non, il va se remplir petit à petit. Acheter des livres. J'avais une question, j'ai oublié. Ah oui, est-ce que tu es fier d'avoir fait ce que tu as fait avec la librairie, évidemment? Est-ce que, je sais pas, le fait d'avoir une employée, le fait de faire plaisir aux clients, Je crois pas que le mot fier ce soit le bon mot. Je suis satisfaite, je suis contente, mais pas forcément fière. Ok. Oui, alors forcément, quand les clients viennent, qui disent oh, elle est magnifique votre librairie, oui, un petit pincement de fierté forcément. Ouais. Ou oh, j'ai trop aimé le livre que vous m'avez conseillé. Oui, on a ce petit, mais c'est pas forcément le sentiment qui ressort le plus. Okay. Je suis juste content. Ok. Ah ouais, c'est cool, je trouve. Comme je te l'ai dit, je trouve ça trop bien ce que tu as fait. Puis comme je t'avais avant que ça ouvre, on en avait parlé et tout, et c'est vraiment génial de t'être lancé dans cette nouvelle aventure un peu inconnue, quoi. Non mais je pense qu'elle était inconnue pour toi aussi, donc. Tout à fait. Malgré plein d'obstacles et tout, t'as continué, quoi. Il fallait trouver un local, il fallait trouver un nom. Bon, le nom, tu l'as vite trouvé, mais il fallait acheter les livres, il fallait demander un prêt, il fallait. C'est beaucoup d'obstacles que tu as franchis. Effectivement, un projet de librairie, ça ne se monte pas en 5 minutes. Effectivement, il y a beaucoup d'étapes à franchir entre la constitution de l'assortiment, effectivement, le local, l'aménagement du local. Bon, la banque, n'en parlons pas. Trouver un prêt. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup d'étapes, mais ça, pour le coup, et ça, je pense que c'est aussi dû à mon ancien métier d'ingénieur, j'étais bien, quoi, parce qu'un projet, c'était ni plus ni moins qu'un projet, et gérer des projets, ça, je savais faire. Donc voilà, j'étais à l'aise dans cet exercice-là, même si c'était beaucoup d'étapes.
et beaucoup de choses à mener en parallèle, j'étais plutôt à l'aise avec ça. Ok. Dans cette période-là, Ouais, t'avais pas trop de doutes. Et non, pas trop trop de peur. de doutes. Non. Ok. Et ça, oui, ça, je peux remercier mon métier d'ingénieur d'avant. Ouais, je pense que c'est un point fort parce que, tu vois, moi aussi, par exemple, parfois, je pense à monter quelque chose. Mais en fait, il y a plein de trucs qui me font peur encore, donc je suis pas encore prêt à. Ouais, mais c'est parce que franchir t'as pas toutes ces 50 ans. Ouais, mais si je dois attendre 50 ans pour faire mon métier de rêve, Si tu veux, je peux te coacher. d'ici Non, 20 ans. Je blague. Je pense pas que... Enfin, des choses qui font peur, oui, il y a des choses qui font peur, mais en toute honnêteté, parce que tu es déjà ingénieur, je pense que tu peux y aller, tu es suffisamment organisé. Déjà, pour atteindre le niveau d'ingénieur, on dira ce qu'on veut, mais il faut quand même, à un moment, être un minimum organisé, un minimum réfléchir, un minimum se poser des questions. Donc, je pense que tu as tout ce qu'il faut. Après, pour moi, effectivement, le côté matériel peut être limitant. Mais hormis ça, je pense que tu n'as pas trop de peur à avoir, je pense. Puis parce que je te connais aussi. Ouais, si jamais je me lance, je t'appellerai. Ouais, je te coach. Ouais, voilà. Mais gratuitement. Bon, de toute façon. Non. Bah écoute, voilà, c'est la fin de cet épisode, je pense. On a fait un peu le tour de ta vie, surtout de la librairie, un peu, voir les comment on dit ça, les dessous, non, Ouais. Enfin, l'arrière-scène, quoi. Les coulisses, voilà. Les coulisses. Les coulisses d'une librairie. Mais j'aimais bien les dessous, ça faisait un peu féminin en plus. Ouais, c'est bon, on fait bien de s'arrêter là. Non, mais en tout cas, merci beaucoup. T'as quelque chose à rajouter? Je sais pas. Est-ce que l'échange t'a plu? Est-ce que du coup, tu vas refaire cet exercice pour la radio, donc après, tu vas être super forte. Ouais. Non, bah écoute, non, ça va, c'était très bien. Ça s'est très bien passé. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises un petit peu, je crois, mais bon, c'est pas grave. Non, les gens qui me connaissent et qui écouteront. Il n'y a que à la fin où tu as dérapé sur les dessous, mais me reconnaîtront. Non, mais non, mais alors après, parce que tu n'as fait que m'envoyer des roses, mais moi aussi, je trouve ça bien ce que tu fais. Merci. Et de te lancer dans ces podcasts. Ouais, c'est une nouvelle aventure, tu vois. C'est peut-être ça mon truc. Moi, d'aventure entrepreneuriale. Voilà, clairement, c'est pas quelque chose que j'aurais choisi, mais c'est ça qui est formidable, c'est que chacun a ses envies et ses goûts, et donc je trouve ça bien aussi que tu te lances là-dedans. Et tu te débrouilles très bien, à vrai dire. Et c'est gentil, mais en fait, pas si bien que ça, parce que j'avais une dernière question. Tu sais, c'est à chaque fois, je demande à l'invité de présenter un livre qui l'a marqué. Et on allait finir cet épisode, et tu ne m'as pas parlé de ce livre qui t'a marqué. Enfin, de ceux ou ces livres qui t'ont marqué, t'en aurais à conseiller à ceux qui nous écoutent? Alors, j'ai combien de temps? Le temps que tu veux. Non, un quart d'heure, allez. Non. Après, la librairie va fermer, alors on va nous foutre dehors. Non. Alors, bon, tu m'avais prévenu. Alors, c'est très difficile parce que des livres qui m'ont marqué, il y en a beaucoup. Donc, j'ai longtemps hésité. Et puis, en plus, j'ai tellement de secteurs dans la librairie. J'ai longtemps hésité entre parler de livres qui m'ont marqué quand j'étais petite, quand j'étais un peu plus grande, ou qui sont plus récents. Okay. J'en ai choisi 2 qui sont alors pas forcément très, très récents, mais qui ne sont pas très vieux non plus. Oui, alors en fait, je les regarde parce que... Tu les as dans ta librairie, du coup. Et oui, je les ai dans ma librairie et je les ai même dans ma main, là. Alors, j'en ai choisi 2. Il y a un roman et un roman graphique. Donc, le roman s'appelle Rousse, de Denis Infante. Donc, celui-là, je l'ai lu il y a pas si longtemps. Bon, il doit avoir 1 an maintenant qu'il est sorti, mais je l'ai lu il y a peut-être 2 ou 3 mois. Et je ne m'attendais pas du tout à ça en le lisant. Alors, à vrai dire, quand je l'ai reçu, j'ai cru que c'était un livre pour jeunesse. Ouais, on dirait en tout cas sur la couverture. Hein, c'est assez... Et en fait, pas du tout. Ce n'est pas du tout un livre pour jeunesse. C'est un vrai roman. Et qui s'appelle donc Rousse, je l'ai dit, je crois. Et qui est écrit d'une façon tout à fait particulière, mais qui va très bien avec l'histoire que ça raconte. Donc, c'est... Bon, je veux pas trop gâcher la surprise pour ceux qui auraient envie de le lire, mais c'est vraiment une écriture. Tu parlais tout à l'heure de s'entraîner à écrire, de la façon d'écrire. Enfin, chacun a un peu sa façon d'écrire. Et effectivement, cet auteur, Denis Infante, pour le coup, j'avais jamais lu quelque chose qui ressemblait à ça en termes de style d'écriture. D'accord.
Et ça porte très bien l'histoire, ça se marie très bien avec l'histoire. Donc l'histoire, c'est un petit renard, donc on est dans quelque chose qui est un peu comme une fable ou un conte. Mais il n'y a plus d'hommes, on ne sait pas trop pourquoi, il n'y a plus que des animaux. Et on a une petite renarde donc, qui s'appelle Rousse, qui un jour décide de partir de son environnement proche où elle vit pour aller voir qu'est-ce qui se passe autour, dans le monde entier, et elle veut essayer d'atteindre la mer. Et voilà. Seule la fin nous le dira. Et je n'en dis pas plus. Peut-être pas. Mais voilà, j'ai été marquée par la façon dont ce livre a été écrit. Voilà. Ok. Et l'autre que j'ai choisi, donc, c'est Le Petit Frère. Donc, c'est un roman graphique de Jean-Louis Tripp. Donc Jean-Louis Tripp, pour ceux qui connaissent peut-être, il a fait, qui est assez connu, il a fait le Magasin Général avec Loisel. Ok. Donc c'était une série de 5 ou 6 BD, je ne sais plus. Et là, donc, c'est un roman graphique qu'il a fait, qui est autobiographique en fait, puisque le petit frère, c'est son petit frère à lui dont il parle, qui est décédé alors que lui avait 17 ans, suite à un accident de voiture, sur la route. C'est triste déjà. Ah bah, quand tu vois le livre, tu te doutes que c'est pas joyeux. Ah oui, ouais. Et alors, c'est un livre très difficile à vendre, mais c'est aussi pour ça que j'ai envie de le recommander, parce que vraiment, j'ai pleuré tout du long du livre. Ah ouais, ok, d'accord. Okay. Tellement j'ai trouvé que le sujet de la mort de son petit frère et de tout ce qui s'est passé après, comment on les a traités. Ensuite, il y a eu le procès, on leur demandait c'était quoi qu'ils voulaient en échange, combien valait la vie de leur petit frère, et des choses, de son petit frère. Ouais. Des choses incompréhensibles, et puis comment ses parents étaient désespérés, se sont repliés, et c'est tellement bien. Alors là, c'est roman graphique, donc il y a images et texte, mais c'est tellement bien fait. J'ai trouvé que c'était dans une justesse de ton incroyable, mais par contre, c'est pas très facile à vendre, parce qu'effectivement, le sujet, quand les gens, je leur dis, oui, alors ça parle d'un garçon qui est mort en accident de la route. Ils n'ont pas forcément envie de lire ça. Ouais. Mais en fait, non. Moi, je trouve qu'il faut lire ce livre, parce que justement, ça montre ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas ou les gens qui connaissent. Et vraiment, c'est dans les derniers livres, celui-là, je l'ai lu il y a 1 an et demi, je crois, mais c'est parmi les livres qui m'ont le plus ému de tout ce que j'ai pu lire depuis que je suis enfant. Ok. Bah écoute, deux beaux livres, je pense. Je ne connais pas du tout les deux, ni les auteurs d'ailleurs. Mais tu m'as plus donné... le second a l'air pas mal, même s'il a l'air de faire pleurer. Après, ouais, je sais pas. Si t'as un frère ou un petit frère, je sais pas si c'est le bon truc pour le lire, quoi. Bon, si tes parents non plus. Oui, si tes parents aussi, ouais, c'est vrai. Non, mais bon, après, sinon je vais en parler pendant une demi-heure de ce livre, mais ça aborde vraiment tout, ça part de l'accident et ça aborde vraiment tous les aspects sur le moment, quelques temps après, quelques années plus tard. Et puis, qu'on s'imagine pas et qu'on ne voit pas. Voilà, aussi. Et pour les gens qui n'ont pas vécu ça, c'est difficile à s'imaginer. Ouais. Et franchement, c'est vraiment très, très bien fait. Ok. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Mais je t'en prie. Si jamais vous voulez acheter ces 2 livres ou alors acheter d'autres livres. Ah oui, tiens, j'ai une question pour toi. Vas-y. À ton avis, il y a combien de livres dans ma librairie ? Je dirais qu'il y en a 5500. Tu m'avais posé la question la dernière fois. Non, c'est ça ? Non, il y en a 6000. Non, parce que d'habitude, les gens ne répondent pas du tout ça. Alors, soit tu es très très fort, soit tu m'avais déjà posé la question. Non. Tu m'avais dit combien ça t'avait coûté à peu près. Donc, par un calcul savant. Ouais, t'es ingénieur. Donc, voilà, c'est de là où 5998 autres livres sont disponibles à la librairie. Et on peut vous en conseiller suivant ce dont vous avez envie. Et bien voilà, donc si vous voulez acheter un livre, privilégiez plutôt les librairies indépendantes. Puis il y a 6000 livres, donc je pense que vous allez trouver votre bonheur. Forcément. Mais merci beaucoup, Anne, encore une fois. Et puis nous, on se retrouve pour le prochain épisode, du coup. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le moi savoir avec une note 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ou alors laissez-moi un commentaire, et nous on se retrouve pour le prochain épisode.